jusqu'à ce que sa fille de 10 ans se précipite dans l'église, criant une vérité qui brisa tout. Mensonge, trahison et une révélation choquante transformèrent son rêve en cauchemar. Mais que se passera-t-il ensuite? Vengeance? Rédemption? Ou une seconde chance pour l'amour? Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel pays du monde vous nous regardez aujourd'hui. L'église était bondée, décorée de fleurs blanches et de bougies soigneusement disposées le long du tapis rouge. Mariana, la mariée, était magnifique dans sa robe en dentelle, tenant son bouquet avec des mains tremblantes d'émotion. Marié, Mauricio, un homme d'affaires respecté et charismatique, attendait avec un sourire confiant. Le prêtre se préparait à l'échange des vœux et les invités regardaient avec des yeux brillants d'excitation. Mais alors, l'inattendu se produisit. Le bruit de pas précipités résonna dans l'église. « Maman, arrête !» Une fillette de 10 ans, aux cheveux lâches et aux yeux pleins de désespoir, courut dans l'allée. Les yeux de Mariana s'écarquillèrent. « Ma fille, que fais-tu » La fillette s'arrêta devant l'autel, regarda le marié et cria « Il n'est pas celui que vous croyez !» Un murmure tendu envahit l'église. Les invités se regardèrent, surpris. Le prêtre s'arrêta, confus. Mauricio fronça les sourcils, essayant de garder son calme. « Chérie, que dis-tu » Sa voix sortit calme, mais une pointe de nervosité s'y lisait. La fillette se tourna vers sa mère, lui tenant fermement la main. « Maman, je l'ai entendu au téléphone hier. Soir, il a dit qu'il ne t'aime pas, qu'il ne veut que ton argent. » Toute la salle fut sous le choc. Mariana sentit le sol disparaître sous ses pieds. Mauricio essaya de rire, gesticulant nerveusement. « C'est un malentendu. Ce n'est qu'une enfant. » Mais alors, la fillette sortit quelque chose de sa poche. Un téléphone portable. J'ai tout enregistré. La tension dans l'église devint insupportable. Mariana prit le téléphone de main tremblante, appuya sur play et entendit la vérité qui allait détruire son mariage avant même qu'il ne commence. Les paroles froides et calculatrices de Mauricio résonnèrent à travers l'autel. « Dès que je l'épouserai, tout sera à moi. Je n'ai qu'à supporter ce spectacle un peu plus longtemps. » Un silence de mort envahit les lieux. Les yeux de Mariana se remplirent de larmes. Ses doigts lâchèrent le téléphone qui tomba par terre avec un impact sourd. Elle regarda l'homme à qui elle avait failli dire « oui » et réalisa qu'il était un mensonge. « Est-ce vrai ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le visage de Mauricio rougit. Il regarda autour de lui la mère de visage choqué, puis retourna vers Mariana. « Bien sûr que non, elle invente tout ça !» protesta-t-il, mais ses yeux ne pouvaient pas la rencontrer. La mère de Mariana, Donna Claudia, se précipita auprès de sa fille. « Mariana, que se passe-t-il » La petite Sofia, tenant toujours la main de sa mère, leva les yeux au défi vers Mauricio. « Dis-lui la vérité, j'ai tout entendu. » Les murmures dans l'église devinrent plus forts. Le père de Mariana, Roberto, un homme d'affaires fortuné, qui avait initialement eu des réserves sur Mauricio, s'approcha de l'autel avec une expression sévère. « Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment », dit le prêtre, visiblement mal à l'aise face à la situation. Mariana prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Elle regarda directement Mauricio, cherchant le moindre signe que sa fille pourrait se tromper. Mais ses regards nerveux et la sueur qui se formait sur son front lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Tu t'es servi de moi, » dit-elle, sa voix devenant plus forte. « Tout ce temps. »« Mariana, s'il te plaît, » supplia Mauricio, tendant la main vers elle. « Parlons-en en privé. La fille a mal compris. Rejouez l'enregistrement, » exigea Roberto, sa voix autoritaire faisant taire la pièce. Sofia tendit le téléphone à son grand-père. Roberto appuya sur play et cette fois, tout le monde put entendre clairement la voix de Mauricio. « Le mariage n'est qu'une formalité. L'entreprise de son père sera bientôt la mienne. Elle me fait entièrement confiance. C'est presque trop facile. » Des soupirs remplirent l'église. Donna Claudia mit son bras autour de Mariana dont le corps avait commencé à trembler. « Sors de ma vue !» grogna Roberto à Mauricio. « Maintenant !» La façade confiante de Mauricio s'effondra. Il regarda autour de lui désespérément, ne voyant que du dégoût et du choc sur les visages des invités. « Mariana, tu sais que je t'aime » essaya-t-il une dernière fois, sa voix se brisant. « C'est un malentendu. » Mais Mariana en avait assez entendu. Elle retira l'alliance de son doigt et la laissa tomber par terre. « Va-t'en, Mauricio. C'est fini. » Deux amis de Roberto, deux grands hommes qui n'avaient jamais pleinement fait confiance à Mauricio,
se levèrent et s'approchèrent de l'hôtel. Le message était clair. Partez volontairement ou soyez escortés dehors. Mauricio redressa sa cravate, essayant de sauver ce qu'il lui restait de dignité. D'un dernier regard noir à Sofia, il se retourna et descendit l'allée, les invités se séparant comme la mer Rouge pour le laisser passer. Dès qu'il fut parti, Mariana s'effondra dans les bras de sa mère, sanglotant sans pouvoir se contrôler. « Je suis désolé, tout le monde », s'adressa Roberto aux invités stupéfaits. « Le mariage est annulé. Veuillez comprendre ce moment difficile pour notre famille. » Les gens commencèrent à partir, chuchotant entre eux. Le scandale allait faire parler la ville pendant des semaines. Sofia passa ses bras autour de la taille de sa mère. « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas te rendre triste. » Mariana se mit à genoux au niveau de sa fille, les larmes coulant sur son visage. « Non, mon amour. Tu m'as sauvée. Tu as été plus courageuse que nous tous. » 3 jours. Plus tard, Mariana était assise dans le luxueux salon de son père, regardant fixement sa tasse de thé intacte. Les événements de l'église ne cessaient de se rejouer dans son esprit. Comment avait-elle pu être si aveugle? « Tu dois manger quelque chose, ma fille », insista Donna Claudia, plaçant une assiette de nourriture sur la table basse. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Je lui faisais confiance, maman », murmura Mariana, la voix rauque à force de pleurer. « Je l'ai laissé entrer dans nos vies, dans la vie de Sofia. » Roberto entra dans la pièce, le visage sombre. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'audit préliminaire montre que Mauricio avait déjà accès à plusieurs comptes de notre entreprise. Il a transféré des sommes importantes sur des comptes offshore. » Mariana ferma les yeux, la douleur de la trahison la coupant plus profondément. « Combien ? Près de 2 millions de dollars, dit Roberto, la voix serrée de colère. « Nous avons gelé ce que nous avons pu, mais une partie a déjà disparu. J'aurais dû t'écouter, papa, dit Mariana, de nouvelles larmes se formant. Tu ne lui faisais jamais confiance. Ne nous attardons pas sur ce qui aurait dû être, dit Roberto, s'asseyant à côté de sa fille. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger ce qu'il nous reste et de faire en sorte que ce vaurien paie pour ce qu'il a fait. La sonnette sonna et quelques instants plus tard, la femme de ménage fit entrer Carlos Mendez, l'avocat de longue date de Roberto et ami de la famille. « Carlos, merci d'être venu si vite, » dit Roberto, se levant pour lui serrer la main. Carlos hocha solennellement la tête. « Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. Est-ce à propos de ce qui s'est passé au mariage ?»« Oui, » confirma Roberto. « Nous devons intenter une action en justice contre Mauricio. Il a volé de l'argent à l'entreprise et il a failli voler l'avenir de ma fille aussi. » Carlos s'assit, ouvrant sa mallette. « Nous devrons déposer des rapports de police, contacter les banques et nous préparer à ce qui pourrait être une longue bataille juridique. »« Récupérerons-nous l'argent ?» demanda Donna Claudia avec inquiétude. « Nous ferons de notre mieux, dit Carlos honnêtement. Mais ce type d'affaire peut être compliqué, surtout si l'argent a été déplacé à l'international. » Mariana les écouta discuter de stratégie juridique, se sentant détachée de tout cela. La perte financière faisait mal, mais la trahison émotionnelle était bien pire. Elle avait aimé Mauricio, ou du moins elle avait aimé l'homme qu'elle croyait qu'il était. Sofia entra dans la pièce, sentant immédiatement l'ambiance sombre. « Vous parlez de lui ?» demanda-t-elle, montant sur le canapé à côté de sa mère. Mariana serra sa fille dans ses bras. « Oui, chérie, on essaie de comprendre ce qu'il faut faire ensuite. »« Va-t-il en prison ?» demanda Sofia sans détour, avec la franchise que seul un enfant pouvait avoir. Les adultes échangèrent des regards. « Nous l'espérons, » dit finalement Roberto. Ce qu'il a fait était très mal. Sofia hocha la tête, satisfaite de cette réponse. « Bien, il t'a fait pleurer, maman. Il mérite d'être puni. » Malgré tout, Mariana ne put s'empêcher de sourire à l'instinct protecteur de sa fille. « Quand es-tu devenue si grande ?» demanda-t-elle en caressant les cheveux de Sofia. « J'ai toujours été grande, » dit Sofia avec une expression sérieuse qui fit même rire Carlos. La sonnette sonna à nouveau. Cette fois, c'était Teresa, la meilleure amie de Mariana depuis l'université. « Je suis venue dès que j'ai pu m'échapper du travail, » dit-elle en se précipitant pour embrasser Mariana. « Comment vas-tu ?»« Aussi bien que possible, » répondit Mariana avec un sourire faible. « Toute la ville parle de ce qui s'est passé, » dit Teresa en s'asseyant. « Tu es une sorte de héroïne, Sofia. Peu d'enfants auraient eu le courage de faire ce que tu as fait. » Sofia rayonna de fierté. « Je ne voulais juste pas qu'il fasse du mal à ma maman. »« Et tu l'as magnifiquement protégée, » dit Teresa en donnant une tape dans la main à la fille.
Elle se tourna vers Mariana. « Écoute, je sais que c'est horrible en ce moment, mais tu as évité une balle. Imagine si tu avais découvert sa vraie nature après le mariage. » « C'est ce que je lui répète sans cesse, » acquiesça donna Claudia. Mariana hocha la tête, sachant qu'elles avaient raison, mais ressentant toujours la douleur de l'humiliation. « Je n'arrive pas à croire que je suis tombée dans ces mensonges aussi complètement. Je pensais que nous allions construire une vie ensemble. Les escrocs comme Mauricio sont des experts en tromperie, » dit Carlos. « Ils étudient attentivement leurs cibles et savent exactement quoi dire et faire pour gagner la confiance. » Eh bien, il n'arnaquera plus personne une fois que la nouvelle se sera répandue, déclara fermement Roberto. J'ai déjà parlé à plusieurs associés commerciaux. Mauricio ne trouvera plus de travail dans cette ville. Alors qu'il continuait à parler, Mariana trouva son esprit errant vers l'avenir. À quoi ressemblerait la vie maintenant? Elle avait été si sûre de sa voie avec Mauricio. Maintenant, tout était à nouveau incertain. « Maman ?» La voix de Sofia la tira de ses pensées. « Va-t-on bien ?» Mariana regarda les yeux inquiets de sa fille et sentit une vague de détermination. Oui, elle avait été bernée. Oui, elle avait été blessée. Mais elle avait sa famille, sa fille et sa force. Elle se remettrait de cela. « Oui, mon amour, » dit-elle en serrant Sofia dans ses bras. « On va être plus que bien. » Comme la soirée avançait, des plans furent faits, des stratégies discutées. Carlos déposerait les documents juridiques nécessaires dès le lendemain matin. Roberto travaillerait avec l'équipe financière de l'entreprise pour évaluer et atténuer les dégâts. Teresa proposa d'aider Mariana à rendre tous les cadeaux de mariage et à gérer les appels téléphoniques désagréables qui devaient être faits. Au moment où tout le monde fut parti et que Mariana eut couché Sofia, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir si tôt. Une petite étincelle d'espoir. « Tu as été si courageuse aujourd'hui, » dit-elle à sa fille en lui embrassant le front. « Toi aussi, maman, » dit Sofia avec somnolence. « Et on n'a pas besoin de lui. On était heureuses avant, juste nous deux. » Mariana sourit, se souvenant des années après que le père de Sofia les eut abandonnés, comment elles avaient construit une vie ensemble, juste mère et fille contre le monde. Elle l'avait fait une fois. Elle pouvait le refaire. « Tu as raison, ma chérie, on va très bien. » Alors que Mariana fermait la porte de la chambre de sa fille et se dirigeait vers sa propre chambre, elle se fit une promesse. Elle ne donnerait plus jamais sa confiance si facilement. Elle serait plus forte, plus sage, plus prudente. Et d'une manière ou d'une autre, elle reconstruirait sa vie des cendres de cette trahison. Elle ne savait pas que l'univers avait d'autres plans pour elle. Des plans qui apporteraient de nouveaux défis, des alliés inattendus et peut-être même une seconde chance pour l'amour. Mais tout cela était encore à venir. Pour l'instant, Mariana devait se concentrer sur la guérison et la justice. Dans sa chambre, elle regarda une photo d'elle et de Mauricio, prise pendant des moments plus heureux. D'un geste décisif, elle la plaça face contre terre dans un tiroir. Le premier chapitre de son histoire avec Mauricio s'était terminé par un chagrin d'amour, mais les prochains chapitres de sa vie étaient encore non écrits. Et cette fois, ce serait elle qui tiendrait le stylo. Un mois après le désastreux jour du mariage, Mariana était assise dans son bureau chez Roberto Enterprises, examinant les rapports financiers. Les dégâts causés par Mauricio étaient importants, mais pas dévastateurs. Pourtant, le lourd tribut émotionnel pesait sur elle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. C'était Teresa, portant 2 tasses de café. « Je me suis dit que ça pourrait te faire du bien », dit Teresa en posant une tasse sur le bureau de Mariana. « Tu travailles sans arrêt depuis des semaines. » Mariana sourit avec gratitude. « Merci. J'ai besoin de rester occupée. Ça m'aide à ne pas penser à tout. » Teresa s'assit en face de son amie. « Des nouvelles de Mauricio ?» Le visage de Mariana se durcit. « La police le recherche toujours. Apparemment, il a quitté le pays le jour même du mariage. Carlos pense qu'il s'est enfui au Paraguay. »« Ce lâche, » marmonna Teresa. « Mais au moins, il est sorti de ta vie. » Mariana hocha la tête, essayant de se convaincre que c'était suffisant. « Papa est plus contrarié par l'argent que par autre chose. 2 millions de dollars, c'est une somme importante. Ton père a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies, » lui rappela Teresa. « Il est probablement plus en colère qu'on ait essayé de profiter de sa fille. »« Tu as raison, » admit Mariana. « Il a été très protecteur ces derniers temps.
Il m'a même suggéré d'engager un garde du corps. Teresa leva un sourcil. Un garde du corps? N'est-ce pas un peu extrême? Avant que Mariana ne puisse répondre, le téléphone de son bureau sonna. C'était sa secrétaire. « Mademoiselle Santos, il y a un homme qui souhaite vous voir. Il dit qu'il vient de la compagnie d'assurance à propos de la réclamation que votre père a déposée. » « Compagnie d'assurance ?» Mariana fronça les sourcils. « Papa n'a rien mentionné à propos d'une réclamation d'assurance. Envoyez-le, je suppose. » Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un grand homme aux épaules larges entra. Il portait un costume simple mais bien taillé et ses cheveux foncés étaient soigneusement coupés. Ce qui frappa le plus Mariana, ce furent ses yeux, bleus profonds et intensément concentrés. « Mademoiselle Santos, je suis Daniel Rocha de Security Plus Insurance. » Il tendit la main, que Mariana serra automatiquement. « Votre père a engagé notre cabinet pour enquêter sur l'affaire de fraude impliquant Mauricio Barros. » Teresa racla sa gorge de manière significative, lançant à Mariana un regard qui disait clairement « Il est beau. » Mon père n'a pas mentionné avoir engagé qui que ce soit, dit Mariana avec prudence. L'expression de Daniel resta professionnelle. Il nous a contactés la semaine dernière. Nous sommes spécialisés dans la récupération des avoirs volés et la traduction des criminels financiers en justice. Je vois, dit Mariana, toujours incertaine. Je devrais probablement appeler mon père pour confirmer. Bien sûr, hocha la tête Daniel, comprenant parfaitement. La sécurité est importante, surtout après ce que vous avez vécu. Pendant que Mariana appelait son père, Teresa se présenta à Daniel, posant des questions sur son travail avec un intérêt à peine dissimulé. « Oui, papa? Il y a un Daniel Rocha ici de Security Plus Insurance. Oh, tu les as engagés? D'accord, je coopérerai pleinement. Oui, je vais lui dire. Au revoir. » Mariana raccrocha le téléphone. « Apparemment, mon père a engagé votre entreprise, monsieur Rocha. Il dit que je devrais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. » Daniel sourit pour la première fois, transformant son visage sérieux. « Merci, mademoiselle Santos. Et s'il vous plaît, appelez-moi Daniel. »« Alors vous devez m'appeler Mariana. » Teresa se leva, souriant en connaissance de cause. « Eh bien, je devrais retourner au travail. Ravi de vous rencontrer, Daniel. » Elle donna à Mariana un subtil coup de pouce avant de partir. Une fois seule, Daniel passa aux choses sérieuses. « J'ai besoin de comprendre tout sur Mauricio Barros. Comment vous vous êtes rencontrés, ses comportements, qui étaient ses associés. »« Ça va prendre du temps, » prévint Mariana. « J'ai du temps, » dit simplement Daniel. Pendant les 2 heures suivantes, Mariana raconta sa relation avec Mauricio, de leur première rencontre à un gala de charité au désastre du jour du mariage. Daniel prit des notes détaillées, posant occasionnellement des questions de clarification. « Donc, le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu de votre fille ?» demanda Daniel, son stylo posé au-dessus de son bloc-notes. « Oui, » dit Mariana, une pointe de fierté dans la voix. « Sofia ne s'est jamais complètement réchauffée à lui, mais je pensais que c'était juste parce qu'elle n'était pas prête pour que je sorte avec quelqu'un. J'aurais dû écouter son instinct. » « Les enfants voient souvent ce que les adultes manquent, » observa Daniel. « Trop d'adultes rejettent leurs idées. » Mariana l'étudia avec curiosité. « On dirait que vous parlez d'expérience. » Une ombre traversa le visage de Daniel. « Ma propre expérience est compliquée, mais nous sommes là pour parler de votre affaire. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Mariana vibra avec un SMS de l'école de Sofia. « Je suis désolé, mais j'ai besoin de venir chercher ma fille. Elle ne se sent pas bien. »« Pas de problème, » dit Daniel en fermant son carnet. « Nous avons bien avancé aujourd'hui. Pourrions-nous continuer demain? »« Oui, bien sûr, » accepta Mariana en rassemblant ses affaires. « Même heure ?» Daniel hocha la tête. « Je serai là. » Alors que Mariana se précipitait vers sa voiture, elle se retrouva à penser aux yeux bleus intenses de Daniel et à l'indice de mystère dans sa voix. Puis elle secoua la tête agacée par elle-même. La dernière chose dont elle avait besoin était d'être attirée par un autre homme, surtout si tôt après la trahison de Mauricio. À l'école de Sofia, Mariana trouva sa fille assise au bureau de l'infirmière pâle. « Maman !» Sofia courut dans ses bras. « J'ai mal au ventre. L'infirmière de l'école pense que c'est peut-être une gastro-entérite, » expliqua la secrétaire. Plusieurs enfants sont rentrés chez eux avec des symptômes similaires.
Mariana posa sa main sur le front de Sofia. « Pas de fièvre, au moins. Rentrons à la maison et allons au lit. » Sur le chemin du retour, Sofia s'est un peu remontée. « Qui était cet homme dans ton bureau aujourd'hui ?» Mariana regarda sa fille, surprise. « Comment sais-tu ça ?» Tante Teresa a envoyé un texto à grand-mère à son sujet, et grand-mère m'a appelé pendant la pause déjeuner, expliqua Sofia de façon factuelle. Elle a dit qu'il était beau et que tu avais l'air intéressé. Mariana soupira, exaspérée. C'est ridicule. C'est juste quelqu'un qui nous aide avec la situation de Mauricio, et je ne suis intéressée par personne pour le moment. Sofia étudia sa mère attentivement. Serait-ce grave si tu l'étais? Je veux dire, si tu sortais avec quelqu'un d'autre. La question prit Mariana au dépourvu. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, ma chérie. J'ai juste besoin de temps pour guérir avant même de pouvoir penser à faire confiance à nouveau à quelqu'un. Mais tous les hommes ne sont pas comme Mauricio, dit Sofia avec sagesse. Grand-père ne l'est pas. Oncle Carlos, non plus. Mariana sourit malgré elle. Quand es-tu devenue si intelligente en matière de relations? Je regarde beaucoup la télé, répondit sérieusement Sofia, faisant rire Mariana. Au moment où elles arrivèrent à la maison, Sofia semblait avoir oublié son mal de ventre et parlait de projets scolaires. Mariana se demanda si la maladie avait été un stratagème pour rentrer tôt à la maison, mais elle ne fit pas impression. « Va te changer en vêtements confortables pendant que je te prépare du thé », instruisit Mariana. Alors que Sofia courait à l'étage, la sonnette sonna. Mariana ouvrit la porte pour trouver sa mère, Donna Claudia, debout, là avec plusieurs sacs de shopping. « Maman ?» Contexte préalable. Jusqu'à ce que sa fille de 10 ans se précipite dans l'église, criant une vérité qui brisa tout. Mensonge, trahison et une révélation choquante transformèrent son rêve en cauchemar. Mais que se passera-t-il ensuite? Vengeance? Rédemption? Ou une seconde chance pour l'amour? Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel pays du monde vous nous regardez aujourd'hui. Je vous regarde depuis la France. L'église était bondée, décorée de fleurs blanches et de bougies soigneusement disposées le long du tapis rouge. Mariana, la mariée, était magnifique, dans sa robe en dentelle, tenant son bouquet de main, tremblante d'émotion. Le marié, Mauricio, un homme d'affaires respecté et charismatique, attendait avec un sourire assuré. Le prêtre s'apprêtait à l'échange des vœux et les invités observaient avec des yeux brillants d'excitation. Mais alors l'inattendu se produisit. Le bruit de pas précipités résonna dans l'église. « Maman, arrête !» Une fillette de 10 ans, aux cheveux lâches et aux yeux emplis de désespoir, courut dans l'allée. Les yeux de Mariana s'écarquillèrent. « Ma fille, que fais-tu » La fillette s'arrêta devant l'autel, regarda le marié et cria « Il n'est pas celui que vous croyez !» Un murmure tendu envahit l'église. Les invités se regardèrent, surpris. Le prêtre s'interrompit, interloqué. Mauricio fronça les sourcils, tentant de garder son calme. « Chérie, que dis-tu » Sa voix était calme, mais une pointe de nervosité s'y lisait. La fillette se tourna vers sa mère, lui tenant fermement la main. « Maman, je l'ai entendu au téléphone hier soir. Il a dit qu'il ne t'aime pas, qu'il ne veut que ton argent. » Toute la salle fut sous le choc. Mariana sentit la terre lui manquer sous les pieds. Mauricio essaya de rire, gesticulant nerveusement. « C'est un malentendu. Ce n'est qu'une enfant. » Mais alors la fillette sortit quelque chose de sa poche, un téléphone portable. « J'ai tout enregistré. » La tension dans l'église devint insupportable. Mariana prit le téléphone de main tremblante, appuya sur play et entendit la vérité qui allait détruire son mariage avant même qu'il ne commence. Les paroles froides et calculatrices de Mauricio résonnèrent à travers l'autel. « Dès que je l'épouserai, tout sera à moi. Je n'ai qu'à supporter ce spectacle un peu plus longtemps. » Un silence de mort envahit les lieux. Les yeux de Mariana se remplirent de larmes. Ses doigts lâchèrent le téléphone, qui tomba par terre, avec un bruit sourd. Elle regarda l'homme à qui elle avait failli dire « oui » et réalisa qu'il était un mensonge. « Est-ce vrai ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le visage de Mauricio rougit. Il regarda autour de lui la mère de visage choqué, puis retourna vers Mariana. « Bien sûr que non, elle invente tout ça », protesta-t-il, mais ses yeux ne pouvaient pas la rencontrer. La mère de Mariana, Donna Claudia, se précipita auprès de sa fille. « Mariana, que se passe-t-il » La petite Sofia, tenant toujours la main de sa mère, leva les yeux au défi vers Mauricio. « Dis-lui la vérité, j'ai tout entendu. »
Les murmures dans l'église devinrent plus forts. Le père de Mariana, Roberto, un homme d'affaires, fortuné qui avait initialement eu des réserves sur Mauricio, s'approcha de l'autel avec une expression sévère. « Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment », dit le prêtre, visiblement mal à l'aise face à la « situation ». Mariana prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Elle regarda directement Mauricio, cherchant le moindre signe que sa fille pourrait se tromper. Mais ses regards nerveux et la sueur qui se formait sur son front lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Tu t'es servi de moi, dit-elle, sa voix devenant plus forte. Tout ce temps... »« Mariana, s'il te plaît, » supplia Mauricio, tendant la main vers elle. « Parlons-en en privé. La fille a mal compris. Rejouez l'enregistrement, » exigea Roberto, sa voix autoritaire faisant taire la pièce. Sofia tendit le téléphone à son grand-père. Roberto appuya sur play, et cette fois, tout, le monde put entendre clairement la voix de Mauricio. Le mariage n'est qu'une formalité. L'entreprise de son père sera bientôt la mienne. Elle me fait entièrement confiance. C'est presque trop facile. Des soupirs remplirent l'église. Donna Claudia mit son bras autour de Mariana, dont le corps avait commencé à trembler. « Sors de ma vue !» grogna Roberto à Mauricio. « Maintenant !» La façade assurée de Mauricio s'effondra. Il regarda autour de lui désespérément, ne voyant que du dégoût et du choc sur les visages des invités. « Mariana, tu sais que je t'aime » essaya-t-il une dernière fois, sa voix se brisant. C'est un malentendu, mais Mariana en avait assez entendu. Elle retira l'alliance de son doigt et la laissa tomber par terre. « Va-t'en, Mauricio, c'est fini. » Deux amis de Roberto, deux grands hommes qui n'avaient jamais pleinement fait confiance à Mauricio, se levèrent et s'approchèrent de l'autel. Le message était clair, partez volontairement ou soyez escortés. Dehors, Mauricio redressa sa cravate, essayant de sauver ce qu'il lui restait de dignité. D'un dernier regard noir à Sofia, il se retourna et descendit l'allée, les invités se séparant comme la mer Rouge pour le laisser passer. Dès qu'il fut parti, Mariana s'effondra dans les bras de sa mère, sanglotant sans pouvoir se contrôler. « Je suis désolé, tout le monde » s'adressa Roberto aux invités stupéfaits. « Le mariage est annulé. Veuillez comprendre ce moment difficile pour notre famille. » Les gens commencèrent à partir, chuchotant entre eux. Le scandale allait faire parler la ville pendant des semaines. Sofia passa ses bras autour de la taille de sa mère. « Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas te rendre triste. » Mariana se mit à genoux au niveau de sa fille, les larmes coulant sur son visage. « Non, mon amour, tu m'as sauvée. Tu as été plus courageuse que nous tous. » 3 jours plus tard, Mariana était assise dans le luxueux salon de son père, regardant fixement sa tasse de thé intacte. Les événements de l'église ne cessaient de se rejouer dans son esprit. Comment avait-elle pu être si aveugle ? « Tu dois manger quelque chose, ma fille » insista Donna Claudia, plaçant une assiette de nourriture sur la table basse. « Tu ne peux pas continuer comme ça. »« Je lui faisais confiance, maman » murmura Mariana, la voix rauque à force de pleurer. « Je l'ai laissé entrer dans nos vies, dans la vie de Sofia. » Roberto entra dans la pièce, le visage sombre. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'audit préliminaire montre que Mauricio avait déjà accès à plusieurs comptes de notre entreprise. Il a transféré des sommes importantes sur des comptes offshore. » Mariana ferma les yeux, la douleur de la trahison la coupant plus profondément. « Combien ? Près de 2 millions d'euros, dit Roberto, la voix serrée de colère. Nous avons gelé ce que nous avons pu, mais une partie a déjà disparu. J'aurais dû t'écouter, papa, dit Mariana, de nouvelles larmes se formant. Tu ne lui faisais jamais confiance. Ne nous attardons pas sur ce qui aurait dû être, dit Roberto, s'asseyant à côté de sa fille. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger ce qu'il nous reste et de faire en sorte que ce vaurien paie pour ce qu'il a fait. La sonnette sonna et quelques instants plus tard, la femme de ménage fit entrer Carlos Mendez, l'avocat de longue date de Roberto et ami de la famille. « Carlos, merci d'être venu si vite », dit Roberto se levant pour lui serrer la main. Carlos hocha solennellement la tête. « Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. Est-ce à propos de ce qui s'est passé au mariage ?»« Oui », confirma Roberto. « Nous devons intenter une action en justice contre Mauricio. Il a volé de l'argent à l'entreprise et il a failli voler l'avenir de ma fille aussi. » Carlos s'assit, ouvrant sa mallette. « Nous devrons déposer des plaintes, contacter les banques et nous préparer à ce qui pourrait être une longue bataille juridique. »« Récupérerons-nous l'argent ?» demanda Donna Claudia avec inquiétude. «
Nous ferons de notre mieux, dit Carlos honnêtement, mais ce type d'affaire peut être compliqué, surtout si l'argent a été déplacé à l'international. Mariana les écouta discuter de stratégie juridique, se sentant détachée de tout cela. La perte financière faisait mal, mais la trahison émotionnelle était bien pire. Elle avait aimé Mauricio, ou du moins, elle avait aimé l'homme qu'elle croyait qu'il était. Sofia entra dans la pièce, sentant immédiatement l'ambiance sombre. « Vous parlez de lui ?» demanda-t-elle, montant sur le canapé, à côté de sa mère. Mariana serra sa fille dans ses bras. « Oui, chérie, on essaie de comprendre ce qu'il faut faire ensuite. Va-t-il en prison ?» demanda Sofia sans détour, avec la franchise que seul un enfant pouvait avoir. Les adultes échangèrent des regards. « Nous l'espérons », dit finalement Roberto. « Ce qu'il a fait était très mal. » Sofia hocha la tête, satisfaite de cette réponse. « Bien. Il t'a fait pleurer, maman. Il mérite d'être puni. » Malgré tout, Mariana ne put s'empêcher de sourire à l'instinct protecteur de sa fille. « Quand es-tu devenue si grande ?» demanda-t-elle en caressant les cheveux de Sofia. « J'ai toujours été grande, » dit Sofia avec une expression sérieuse qui fit même rire Carlos. La sonnette sonna à nouveau. Cette fois, c'était Teresa, la meilleure amie de Mariana depuis l'université. « Je suis venue dès que j'ai pu m'échapper du travail, » dit-elle en se précipitant pour embrasser Mariana. « Comment vas-tu ?»« Aussi bien que possible, » répondit Mariana avec un sourire faible. « Toute la ville parle de ce qui s'est passé, » dit Teresa en s'asseyant. « Tu es une sorte de héroïne, Sofia. Peu d'enfants auraient eu le courage de faire ce que tu as fait. » Sofia rayonna de fierté. « Je ne voulais juste pas qu'il fasse du mal à ma maman. Et tu l'as magnifiquement protégée, » dit Teresa en donnant une tape dans la main à la fille. Elle se tourna vers Mariana. « Écoute, je sais que c'est horrible en ce moment, mais tu as évité une catastrophe. Imagine si tu avais découvert sa vraie nature après le mariage. » « C'est ce que je lui répète sans cesse, » acquiesça Donna Claudia. Mariana hocha la tête, sachant qu'elles avaient raison, mais ressentant toujours la douleur de l'humiliation. « Je n'arrive pas à croire que je suis tombée dans ces mensonges aussi complètement. Je pensais que nous allions construire une vie ensemble. Les escrocs comme Mauricio sont des experts en tromperie, » dit Carlos. « Ils étudient attentivement leurs cibles et savent exactement quoi dire et faire pour gagner la confiance. Et, bien, il n'arnaquera plus personne une fois que la nouvelle se sera répandue, » déclara fermement Roberto. « J'ai déjà parlé à plusieurs associés commerciaux. Mauricio ne trouvera plus de travail dans cette ville. » Alors qu'il continuait à parler, Mariana trouva son esprit errant vers l'avenir. Quoi ressemblerait la vie maintenant? Elle avait été si sûre de sa voie avec Mauricio. Maintenant, tout était à nouveau incertain. « Maman ?» La voix de Sofia la tira de ses pensées. « Va-t-on bien ?» Mariana regarda les yeux inquiets de sa fille et sentit une vague de détermination. Oui, elle avait été bernée. Oui, elle avait été blessée. Mais elle avait sa famille, sa fille et sa force. Elle se remettrait de cela. « Oui, mon amour, » dit-elle en serrant Sofia dans ses bras. « On va être plus que bien. » Comme la soirée avançait, des plans furent faits, des stratégies discutées. Carlos déposerait les documents juridiques nécessaires dès le lendemain matin. Roberto travaillerait avec l'équipe financière de l'entreprise pour évaluer et atténuer les dégâts. Teresa proposa d'aider Mariana à rendre tous les cadeaux de mariage et à gérer les appels téléphoniques désagréables qui devaient être faits. Au moment où tout le monde fut parti et que Mariana eut couché Sofia, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Sitôt, une petite étincelle d'espoir. « Tiens, tu as été si courageuse aujourd'hui, » dit-elle à sa fille en lui embrassant le front. « Toi aussi, maman, » dit Sofia avec somnolence. « Et on n'a pas besoin de lui. On était heureuses avant, juste nous deux. » Mariana sourit, se souvenant des années après que le père de Sofia les eut abandonnés. Comment elles avaient construit une vie ensemble, juste mère et fille contre le monde. Elle l'avait fait une fois. Elle pouvait le refaire. « Tu as raison, ma chérie, on va très bien. » Alors que Mariana fermait la porte de la chambre de sa fille et se dirigeait vers sa propre chambre, elle se fit une promesse. Elle ne donnerait plus jamais sa confiance si facilement. Elle serait plus forte, plus sage, plus prudente, et d'une manière ou d'une autre, elle reconstruirait sa vie des cendres de cette trahison. Elle ne savait pas que l'univers avait d'autres plans pour elle, des plans qui apporteraient de nouveaux défis,
des alliés inattendus et peut-être même une seconde chance pour l'amour. Mais tout cela était encore à venir. Pour l'instant, Mariana devait se concentrer sur la guérison et la justice. Dans sa chambre, elle regarda une photo d'elle et de Mauricio, prise pendant des moments plus heureux. D'un geste décisif, elle la plaça face contre terre dans un tiroir. Le premier chapitre de son histoire avec Mauricio s'était terminé par un chagrin d'amour, mais les prochains chapitres de sa vie étaient encore non écrits. Et cette fois, ce serait elle qui tiendrait le stylo. 1 mois après le désastreux jour du mariage, Mariana était assise dans son bureau chez Roberto Enterprises, examinant les rapports financiers. Les dégâts causés par Mauricio étaient importants, mais pas dévastateurs. Pourtant, le lourd tribut émotionnel pesait sur elle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. C'était Teresa apportant 2 tasses de café. « Je me suis dit que ça pourrait te faire du bien », dit Teresa en posant une tasse sur le bureau de Mariana. « Tu travailles sans arrêt depuis des semaines. » Mariana sourit avec gratitude. « Merci, j'ai besoin de rester occupée. Ça m'aide à ne pas penser à tout. » Teresa s'assit en face de son amie. « Des nouvelles de Mauricio ?» Le visage de Mariana se durcit. « La police le recherche toujours. Apparemment, il a quitté le pays le jour même du mariage. Carlos pense qu'il s'est enfui au Paraguay. »« Se lâche, » marmonna Teresa. « Mais au moins, il est sorti de ta vie. » Mariana hocha la tête, essayant de se convaincre que c'était suffisant. Un papa est plus contrarié par l'argent que par autre chose. 2 millions d'euros, c'est une somme importante. Ton père a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies, lui rappela Teresa. Il est probablement plus en colère qu'on ait essayé de profiter de sa fille. Tu as raison, admit Mariana. Il a été très protecteur ces derniers temps. Il m'a même suggéré d'engager un garde du corps. Teresa leva un sourcil. Un garde du corps? N'est-ce pas un peu extrême? Avant que Mariana ne puisse répondre, le téléphone de son bureau sonna. C'était sa secrétaire. Mademoiselle Santos, il y a un homme qui souhaite vous voir. Il dit qu'il vient de la compagnie d'assurance à propos de la réclamation que votre père a déposée. Compagnie d'assurance? Mariana fronça les sourcils. Papa n'a rien mentionné à propos d'une réclamation d'assurance. Envoyez-le, je suppose. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un grand homme aux épaules larges entra. Il portait un costume simple mais bien taillé et ses cheveux foncés étaient soigneusement coupés. Ce qui frappa le plus Mariana, ce furent ses yeux, bleus profonds et intensément concentrés. « Mademoiselle Santos, je suis Daniel, Rocha de Security Plus Insurance. » Il tendit la main que Mariana serra automatiquement. « Votre père a engagé notre cabinet pour enquêter sur l'affaire de fraude impliquant Mauricio Barros. » Teresa racla sa gorge de manière significative, lançant à Mariana un regard qui disait clairement « Il est beau. » « Mon père n'a pas mentionné avoir engagé qui que ce soit, » dit Mariana avec prudence. L'expression de Daniel resta professionnelle. « Il nous a contactés la semaine dernière. Nous sommes spécialisés dans la récupération des avoirs volés et la traduction des criminels financiers en justice. »« Je vois, » dit Mariana, toujours incertaine. « Je devrais probablement appeler mon père pour confirmer. »« Bien sûr, » hocha la tête Daniel, comprenant parfaitement. « La sécurité est importante, surtout après ce que vous avez vécu. » Pendant que Mariana appelait son père, Teresa se présenta à Daniel, posant des questions sur son travail avec un intérêt à peine dissimulé. « Oui, papa. Il y a un Daniel Rocha ici, de Security Plus Insurance. »« Oh, tu les as engagés. D'accord, je coopérerai pleinement. »« Oui, je vais lui dire. Au revoir. » Mariana raccrocha. Le téléphone. « Apparemment, mon père a engagé votre entreprise, monsieur Rocha. Il dit que je devrais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. » Daniel sourit pour la première fois, transformant son visage sérieux. « Merci, mademoiselle Santos. Et s'il vous plaît, appelez-moi Daniel. »« Alors vous devez m'appeler Mariana. » Teresa se leva, souriante en connaissance de cause. « Eh bien, je devrais retourner au travail. Ravi de vous rencontrer, Daniel. » Elle donna à Mariana un subtil coup de coude avant de partir. Une fois seule, Daniel passa aux choses sérieuses. « J'ai besoin de comprendre tout sur Mauricio Barros. Comment vous vous êtes rencontrés, ses comportements, qui étaient ses associés. Ça va prendre du temps, » prévint Mariana. « J'ai du temps, » dit simplement Daniel. Pendant les 2 heures suivantes, Mariana raconta sa relation avec Mauricio, de leur première rencontre à un gala de charité au désastre du jour du mariage. Daniel prit des notes détaillées, posant occasionnellement des questions de clarification.
Donc le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu de votre fille? Demanda Daniel, son stylo posé au-dessus de son bloc-notes. Oui, dit Mariana, une pointe de fierté dans la voix. Sofia ne s'est jamais complètement réchauffée à lui, mais je pensais que c'était juste parce qu'elle n'était pas prête pour que je sorte avec quelqu'un. J'aurais dû écouter son instinct. Les enfants voient souvent ce que les adultes manquent, observa Daniel. Trop d'adultes rejettent leurs intuitions. Mariana l'étudia avec curiosité. On dirait que vous parlez d'expérience. Une tombe traversa le visage de Daniel. Mon expérience personnelle est complexe, mais nous sommes là pour parler de votre affaire. Juste à ce moment-là, le téléphone de Mariana vibra avec un SMS de l'école de Sofia. Je suis désolé, mais j'ai besoin de venir chercher ma fille. Elle ne se sent pas bien. Pas de problème, dit Daniel en fermant son carnet. Nous avons bien avancé aujourd'hui. Pourrions-nous continuer demain? Oui, bien sûr, accepta Mariana en rassemblant ses affaires. Même heure? Daniel hocha la tête. Je serai là. Alors que Mariana se précipitait vers sa voiture, elle se retrouva à penser aux yeux bleus intenses de Daniel et à l'indice de mystère dans sa voix. Puis elle secoua la tête, agacée par elle-même. La dernière chose dont elle avait besoin était d'être attirée par un autre homme, surtout si tôt après la trahison de Mauricio. À l'école de Sofia, Mariana trouva sa fille assise au bureau de l'infirmière, pâle. « Maman !» Sofia courut dans ses bras. « J'ai mal au ventre. » L'infirmière de l'école pense que c'est peut-être une gastro-entérite, expliqua la secrétaire. Plusieurs enfants sont rentrés chez eux avec des symptômes similaires. Mariana posa sa main sur le front de Sofia. « Pas de fièvre, au moins. Rentrons à la maison et allons au lit. » Sur le chemin du retour, Sofia s'est un peu remontée. « Qui était cet homme dans ton bureau aujourd'hui ?» Mariana regarda sa fille, surprise. « Comment sais-tu ça ?» Tante Teresa a envoyé un texto à grand-mère à son sujet et grand-mère m'a appelé pendant la pause déjeuner, expliqua Sofia de façon factuelle. Elle a dit qu'il était beau et que tu avais l'air intéressé. Mariana soupira, exaspérée. C'est ridicule. C'est juste quelqu'un qui nous aide avec la situation de Mauricio. Et je ne suis intéressée par personne pour le moment. Sofia étudia sa mère attentivement. Serait-ce grave si tu l'étais? Je veux dire, si tu sortais avec quelqu'un d'autre. La question prit Mariana au dépourvu. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, ma chérie. J'ai juste besoin de temps pour guérir avant même de pouvoir penser à faire confiance à nouveau à quelqu'un. Mais tous les hommes ne sont pas comme Mauricio, dit Sofia avec sagesse. Grand-père ne l'est pas. Oncle Carlos, non plus. Mariana sourit malgré elle. Quand es-tu devenue si intelligente en matière de relations? Je regarde beaucoup la télé, répondit sérieusement Sofia, faisant rire Mariana. Au moment où elles arrivèrent à la maison, Sofia semblait avoir oublié son mal de ventre et parlait de projets scolaires. Mariana se demanda si la maladie avait été un stratagème pour rentrer tôt à la maison, mais elle ne fit pas pression. « Va te changer en vêtements confortables pendant que je te prépare une tisane », instruisit Mariana. Alors que Sofia courait à l'étage, la sonnette sonna. Mariana ouvrit la porte pour trouver sa mère, Donna Claudia, debout, là avec plusieurs sacs de courses. « Maman, que fais-tu ici ?» demanda Mariana. « Teresa m'a appelé », expliqua Donna Claudia, passant devant Mariana pour entrer dans la maison. « Elle a dit que Sofia était malade et que tu aurais peut-être besoin d'aide. De plus, je voulais entendre parler de cet enquêteur d'assurance. » Mariana leva les yeux au ciel. « Pour l'amour du ciel, il ne fait que son travail, il n'y a rien à raconter. » Teresa a dit qu'il ressemble à cet acteur de cinéma, celui aux yeux bleus, insista Donna Claudia, rangeant les courses dans la cuisine. « Je n'ai pas fait attention, » mentit Mariana. « Et même s'il est beau, je ne suis pas intéressée. Je viens de vivre une expérience traumatisante, tu te souviens ?» Donna Claudia lui donna une tape affectueuse sur la joue. « Bien sûr, ma chérie, mais la vie continue, tu sais. Tu ne peux pas fermer ton cœur pour toujours. Ça fait 1 mois. Maman, pas pour toujours. Je dis juste, grand-mère. » Sofia descendit en courant l'escalier, son mal de ventre apparemment oublié. « Tu as apporté des glaces ?»« Bien sûr que oui. Quelle sorte de grand-mère serais-je autrement ?» Donna Claudia fit un clin d'œil, sortant un contenant d'un de ses sacs. « Voilà pour être malade, » murmura Mariana, mais elle ne put s'empêcher de sourire à l'enthousiasme de sa fille. La soirée se passa agréablement, avec les 3 générations de femmes préparant le dîner ensemble et regardant le film préféré de Sofia.
Mariana se détendit pour la première fois depuis des semaines. Après que Sofia soit allée au lit, Donna Claudia prépara une tasse de tisane à la camomille pour elle et Mariana. « Ton père m'a parlé de l'embauche de cette société de sécurité, » dit-elle en s'installant sur le canapé. « Il est déterminé à retrouver Mauricio et à récupérer l'argent. »« Je sais, » soupira Mariana. « Papa a toujours été persévérant. Il essaie de te protéger de la seule façon qu'il connaisse, » dit Donna Claudia doucement. « Mais toi, que veux-tu » Mariana réfléchit à la question. « Honnêtement, je veux juste passer à autre chose. L'argent compte, bien sûr, mais plus que ça, je veux me sentir en sécurité à nouveau. Je veux avoir confiance en mon propre jugement. Et tu y arriveras, » l'assura sa mère. « Donne-toi du temps. » Le lendemain matin, Mariana déposa Sofia à l'école et se rendit au bureau, déterminée à se concentrer sur son travail plutôt que sur sa prochaine rencontre avec Daniel. Elle examinait des contrats lorsque le téléphone de son bureau sonna. « Mademoiselle Santos, il y a une livraison pour vous à la réception », annonça sa secrétaire. Curieuse, Mariana alla voir ce qui était arrivé. Un coursier lui tendit un petit paquet enveloppé de papier Kraft. « Signez ici, s'il vous plaît », dit-il en lui tendant un presse-papier. De retour dans son bureau, Mariana ouvrit soigneusement le paquet. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois aux sculptures complexes. Son cœur s'emballa lorsqu'elle souleva le couvercle. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. À l'intérieur se trouvait une alliance, son alliance, celle qu'elle avait laissée tomber par terre dans l'église, ainsi qu'une note écrite d'une écriture familière. « Ce n'est pas fini. Ce qui est à moi, et je récupère toujours ce qui m'est dû. M. » Les mains de Mariana tremblaient tellement qu'elle laissa tomber la boîte. L'alliance tinta sur le sol, roulant sous son bureau. Elle chercha son téléphone à tâtons, composa le numéro de son père, mais l'appel tomba directement sur la messagerie. Ensuite, elle essaya de joindre Carlos, mais sa secrétaire dit qu'il était au tribunal. Un coup à sa porte la fit sursauter. « Mariana, tu vas bien ?» C'était Daniel, debout sur le seuil, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Sans un mot, Mariana pointa du doigt la boîte tombée et la note. Daniel les ramassa, son expression s'assombrissant lorsqu'il lut le message. « Quand est-ce arrivé ?» demanda-t-il, sa voix désormais plus nette, plus autoritaire. « Juste maintenant, » murmura Mariana. « Il est de retour, n'est-ce pas ?»« Mauricio est de retour. » Daniel sortit son téléphone. « J'appelle la police. C'est une menace et nous devons la documenter correctement. » Pendant qu'il passait l'appel, Mariana s'affaissa sur sa chaise, la peur la gagnant comme de la glace. Juste au moment où elle pensait aller de l'avant, Mauricio avait trouvé un moyen de la ramener dans le cauchemar. « La police arrive », dit Daniel après avoir terminé son appel. « En attendant, je ne te quitte pas. Où est ta fille ?»« À l'école ?» répondit Mariana, son instinct maternel s'activant immédiatement. « Tu ne penses pas qu'il... »« Je ne sais pas ce qu'il ferait, » dit Daniel honnêtement. « Mais nous ne prenons aucun risque. Appelle l'école. Dis-leur que personne d'autre que toi ne peut venir chercher Sofia aujourd'hui. » Les mains de Mariana tremblaient lorsqu'elle composa le numéro de l'école. Après avoir assuré la sécurité de Sofia, elle leva les yeux vers Daniel. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, » dit Daniel avec une détermination tranquille, « nous passons à l'offensive. Au lieu d'attendre que Mauricio fasse son prochain coup, nous allons le trouver en premier. » Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu le colis menaçant, Mariana ressentit une lueur d'espoir. La peur était toujours là, mais la présence stable de Daniel à ses côtés la rendait plus gérable. « Merci », dit-elle simplement. Les yeux de Daniel croisèrent les siens. « C'est mon travail. »« Quand même », insista Mariana. « Merci. » Un moment de connexion passa entre eux, quelque chose de non dit mais puissant. Puis le moment fut interrompu par l'arrivée de la police. Alors que Mariana faisait sa déclaration, elle ne put s'empêcher de remarquer comment Daniel prenait les choses en main, dirigeant les policiers sur les preuves à rassembler et les protocoles à suivre. Il n'était pas seulement un enquêteur d'assurance. Il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Après le départ de la police, promettant une surveillance accrue autour de la maison et du bureau de Mariana, Daniel se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début. » L'estomac de Mariana se serra. « Qu'est-ce que c'est »
Je ne suis pas seulement un enquêteur d'assurance, admit Daniel, avant de rejoindre Security. Plus, j'étais un officier de police fédérale spécialisé dans les crimes financiers. Ton père le savait lorsqu'il m'a engagé. Pourquoi le secret? Demanda Mariana, confuse. Ce n'était pas tellement du secret que de la prudence, expliqua Daniel. Ton père voulait quelqu'un ayant une expérience des forces de l'ordre, mais il ne voulait pas attirer l'attention sur l'enquête. Nous avons pensé qu'il serait mieux que Mauricio croie que nous nous occupions simplement d'une réclamation d'assurance. Mariana ressentit un mélange de soulagement et d'irritation. Donc mon père m'a caché des choses. Encore une fois, il essaie de te protéger, dit Daniel, reprenant les mots de sa mère la veille au soir. J'en ai assez d'être protégé, dit Mariana fermement. Je veux être impliqué. C'est ma vie, ma sécurité qui est en jeu. Daniel l'étudia longuement, puis hocha la tête. Tu as raison. À partir de maintenant, transparence totale. Partenaire? Il lui tendit la main, et Mariana la prit, sentant la force de sa poigne. Partenaire, accepta-t-elle. Aucun d'eux ne réalisa que ce partenariat les mènerait sur un chemin dangereux, rempli de secrets de leur passé. Ils n'auraient pas pu non plus deviner que la menace de Mauricio n'était que le début d'un stratagème beaucoup plus vaste. Un stratagème qui mettrait non seulement la fortune de Bisson-Dissonsitz, Mariana en péril, mais aussi sa vie et celle de ceux qu'elle aimait. Alors qu'ils commençaient à planifier leurs prochaines étapes, une silhouette obscure observa Roberto Enterprises, de l'autre côté de la rue, un sourire cruel aux lèvres. Mauricio Barros était de retour, et cette fois, il ne manquerait pas d'obtenir ce qu'il voulait. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Daniel arriva chez Mariana à 7h30 précise. Après le message menaçant de Mauricio, ils étaient convenus que Daniel accompagnerait Mariana et Sofia pour assurer leur sécurité. Sofia ouvrit la porte, son sac à dos déjà sur les épaules. « Maman, l'homme beau est là !» Mariana se précipita vers la porte, ses joues rougissant d'embarras. « Sofia, il s'appelle Monsieur Rocha et il est là pour nous aider, tu te souviens ?» Daniel gloussa, apparemment imperturbable. « Bonjour, Sofia. Tu peux m'appeler Daniel si tu veux. » Sofia lui sourit radieusement. « Vas-tu être notre garde du corps ?»« Un peu de ça, » répondit Daniel avec un sourire. « Je m'assure que toi et ta mère restiez en sécurité. » Mariana prit son sac à main et ses clés de voiture. « On devrait y aller. Sofia a école et j'ai une réunion à 9h. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture de Mariana, Daniel scruta attentivement la rue. S'il ne peut obtenir la fortune de votre famille par le mariage, il essaiera de la prendre autrement. Mariana frissonna, se blottissant sur elle-même. Je n'arrête pas de penser à ce qu'il aurait pu faire si Sofia ne l'avait pas dénoncé. Nous serions mariés maintenant. Je dormirais à côté d'un homme qui ne me voyait que comme un moyen d'accéder à l'argent. Presque inconsciemment, Daniel tendit la main, posant sa main sur la sienne. Mais elle l'a dénoncé. Vous êtes à l'abri de ce destin, du moins. Leurs regards se croisèrent, et Mariana ressentit cette même connexion qu'auparavant. Cette fois, aucun d'eux ne se retira. « Daniel, commença-t-elle hésitante, je sais que ce n'est pas le bon moment avec tout ce qui se passe, mais je... » La sonnerie stridente du téléphone de Daniel brisa le moment. Il répondit rapidement, son expression changeant, tandis qu'il écoutait. « Quand? Êtes-vous sûr que c'était lui? Continuez à surveiller, ne vous approchez pas. J'arrive. » Il raccrocha, déjà debout. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mariana anxieusement. « Un de mes contacts a repéré Mauricio, » expliqua Daniel, vérifiant son arme. « Il est dans un hôtel du centre-ville en réunion avec quelqu'un. »« Je viens avec vous, » déclara Mariana, attrapant sa veste. « Absolument pas, » dit fermement Daniel. « C'est trop dangereux. »« C'est aussi mon combat, » insista Mariana. « De plus, je peux l'identifier avec une certitude absolue. Et si votre contact s'était trompé ?» Daniel hésita, clairement tiraillé entre le protocole et la logique de son argument. « Très bien, » finit-il par accepter. « Mais vous restez dans la voiture à moins que je ne dise le contraire. Promettez-le-moi. »« Je le promets, » dit Mariana, bien qu'une partie d'elle ne soit pas sûre de pouvoir tenir sa promesse si Mauricio était vraiment là. Elles laissèrent un mot pour Donna Claudia, qui dormait dans la chambre d'amis, et se dirigèrent vers le centre-ville. Pendant qu'elle conduisait, l'esprit de Mariana se remplit d'images de Mauricio. Son sourire qui avait autrefois semblait charmant mais qui maintenant paraissait sinistre. Ses yeux qui cachaient un tel calcul.
derrière une affection apparente. À l'hôtel, Daniel se gara à un pâté de maison. Son contact, un homme sec au visage buriné, s'approcha de la voiture. « Il est toujours à l'intérieur », rapporta l'homme. « Chambre 412. Il est avec un type d'homme d'affaires, costume coûteux, cheveux argentés. » Daniel lui tendit une petite enveloppe. « Merci, Joachim, continuez à surveiller les sorties. » Alors que Joachim disparaissait dans l'ombre, Daniel se tourna vers Mariana. « J'y vais. Souvenez-vous de votre promesse. Restez dans la voiture, porte verrouillée. » Mariana hocha la tête, le cœur battant. « Fais attention. » Daniel lui serra brièvement la main, puis sortit de la voiture, se déplaçant avec la confiance silencieuse d'un officier entraîné. Les minutes passèrent, semblant des heures à Mariana. L'entrée de l'hôtel resta calme, seulement quelques clients de fin de soirée allant et venant. Soudain, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Regardez en haut. Un frisson parcourut l'échine de Mariana. Elle leva les yeux vers l'hôtel et vit une silhouette se tenant sur un balcon du 4e étage, la regardant directement. Mauricio. Même à cette distance, elle reconnut sa posture, la position de ses épaules. Il leva la main dans un salut moqueur, puis disparut à l'intérieur. La panique saisit Mariana. Daniel tombait dans un piège. Mauricio savait qu'il arrivait. Oubliant sa promesse, elle sortit de la voiture et courut vers l'hôtel. Alors qu'elle atteignait l'entrée, une explosion assourdissante secoua le bâtiment, brisant les fenêtres et faisant pleuvoir du verre sur la rue. Des flammes jaillirent d'une fenêtre du 4e étage. La chambre 412. « Daniel !» cria Mariana, son monde s'effondrant une fois de plus autour d'elle. Alors que les clients de l'hôtel fuyaient en panique et que les sirènes hurlaient au loin, Mariana resta figée, regardant les flammes. Avait-elle conduit Daniel dans un piège mortel? La vengeance de Mauricio était-elle maintenant complète? Et quelque part dans le chaos, une silhouette obscure s'échappa. Un sourire satisfait aux lèvres. Mauricio Barros avait de nouveau frappé, et cette fois, les dégâts pourraient être irréparables. Le jeu avait pris une tournure mortelle, et Mariana se retrouva confrontée à sa pire crainte, que ceux qu'elle aimait paieraient le prix de ses erreurs. Alors que les véhicules d'urgence arrivaient et que la police bouclait la zone, Mariana ne put que murmurer une prière désespérée. « S'il te plaît, Dieu, qu'il soit vivant. » Mais les flammes grimpant dans le ciel nocturne semblèrent se moquer de ses espoirs, projetant une lueur ardente sur une scène de destruction qui aurait pu coûter la vie à l'homme qui avait promis de la protéger. Le chaos entourait l'hôtel. Camions de pompiers, voitures de police et ambulances encombraient la rue, leur lumière peignant la nuit de flashs rouges et bleus. Mariana se faufila à travers la foule, cherchant désespérément Daniel. « Madame, vous ne pouvez pas vous approcher davantage », avertit un policier bloquant son passage. « S'il vous plaît », supplia Mariana, les larmes coulant sur son visage. « Mon ami était là-dedans. Chambre 412. » L'expression du policier s'adoucit légèrement. « Les pompiers évacuent le bâtiment maintenant. Si votre ami est à l'intérieur, ils le trouveront. » Mariana resta impuissante à la barrière de police, regardant les pompiers entrer et sortir du bâtiment. Les ambulanciers s'occupèrent de plusieurs clients blessés sur le trottoir, mais il n'y avait aucun signe de Daniel. Après ce qui sembla une éternité, un pompier émergea, soutenant une silhouette couverte de suie. Le cœur de Mariana bondit lorsqu'elle reconnut Daniel, boitant mais vivant. « Daniel !» cria-t-elle, passant sous le ruban de police et courant vers lui. « Mariana !» toussa-t-il, la voix rauque à cause de la fumée. « Je t'avais dit de rester dans la voiture. » Malgré son état, il réussit toujours à avoir l'air agacé, ce qui fit rire Mariana à travers ses larmes. Les ambulanciers le conduisirent dans une ambulance, où ils placèrent un masque à oxygène sur son visage. « Qu'est-il arrivé là-dedans » demanda Mariana dès qu'ils la laissèrent s'approcher de lui. Daniel retira brièvement le masque pour répondre. C'était un piège. La pièce était vide sauf pour une bombe. Heureusement, j'ai senti l'explosif lorsque je suis entré et j'ai réussi à sortir et à prévenir certains des clients avant qu'elle n'explose. « Tot, Mauricio savait que nous arrivions, » dit Mariana. « Il m'a envoyé un texto juste avant l'explosion. Il nous observait. » Le visage de Daniel s'assombrit. « Il joue avec nous. Il ne s'agissait jamais de l'attraper. Il voulait m'attirer. » « Pourquoi aurait-il risqué de revenir juste pour tendre un piège ?» se demanda Mariana à haute voix. « Parce que c'est personnel pour lui maintenant, » répondit Daniel. « C'est une question d'orgueil. Et cela,
le rend dangereux, mais cela le rend aussi vulnérable. Les gens qui agissent sur leurs émotions font des erreurs. Les ambulanciers insistèrent pour emmener Daniel à l'hôpital pour observation, mais il refusa. « Je vais bien », insista-t-il. « Juste quelques égratignures et une inhalation de fumée. » Après avoir été examiné et avoir reçu un certificat de bonne santé, Daniel a été libéré. Alors qu'il retournait à sa voiture, maintenant garée derrière la ligne de police, Mariana ne put s'empêcher de le serrer fort dans ses bras. « Je pensais vous avoir perdu », murmura-t-elle contre sa poitrine. Les bras de Daniel l'encerclèrent, la tenant près de lui. « Je ne suis pas si facile à éliminer », dit-il doucement. Lorsqu'ils se séparèrent, quelque chose avait changé entre eux. Les barrières qu'ils avaient toutes les deux construites autour de leur cœur avaient commencé à s'effondrer. « Nous devrions rentrer », dit Daniel, sa voix plus rauque que d'habitude. « Votre mère sera inquiète. » Chez Mariana, ils trouvèrent Donna Claudia marchant anxieusement dans le salon. « Où étiez-vous » demanda-t-elle. « Je me suis réveillée et j'ai trouvé votre mot, mais c'était il y a des heures. J'ai appelé et appelé. »« Je suis désolée, maman, » dit Mariana, réalisant soudainement que son téléphone était toujours en mode silencieux depuis la surveillance. « Il y a eu un incident. Mauricio nous a tendu un piège. » Alors qu'elles expliquaient ce qui s'était passé, la colère de Donna Claudia se transforma en inquiétude. « Mon Dieu, vous auriez pu être tuées, toutes les deux. »« Mais nous ne l'avons pas été, » fit remarquer Daniel. « Et maintenant, nous en savons plus sur ce à quoi nous avons affaire. »« Ce à quoi nous avons affaire, c'est un criminel dangereux, » s'exclama Donna Claudia. « Cela dépasse l'argent volé ou le sabotage commercial. L'homme essaie de tuer des gens. »« Maman a raison, » dit Mariana tranquillement. « Cela s'aggrave trop rapidement. Peut-être devrions-nous laisser la police s'en occuper à partir de maintenant. »« La police ne l'attrapera pas, » dit Daniel avec certitude. « Elle n'a pas les ressources ni la motivation que nous avons. De plus, reculer maintenant pourrait être exactement ce que Mauricio veut. »« Alors, que faisons-nous » demanda Mariana. Daniel réfléchit un instant. « Nous devons changer de stratégie. Au lieu d'essayer de le piéger, nous devons trouver où il séjourne, qui l'aide. Nous devons anticiper son prochain mouvement. » Donna Claudia secoua la tête avec inquiétude. « Je n'aime pas ça. C'est trop dangereux. »« Maman, s'il te plaît, comprends, » dit Mariana prenant les mains de sa mère. « Je ne peux pas vivre dans la peur. Je ne peux pas laisser Sofia vivre dans la peur. La seule façon dont cela se termine, c'est si Mauricio est attrapé. » À contre-cœur, Donna Claudia hocha la tête. « Fais juste attention, cette petite fille à l'étage a besoin de sa mère. »« Je sais, » dit Mariana doucement. « Et je fais ça pour elle. » Après que Donna Claudia se soit retirée dans la chambre d'amis, Mariana et Daniel s'assirent dans la cuisine, élaborant des stratégies autour de tasses de café fort. « Mon contact à... L'hôtel a dit que Mauricio s'était enregistré sous le nom de Miguel Barreto, » expliqua Daniel. « Il a payé en espèces, mais nous avons la pièce d'identité qu'il a utilisée. C'est faux, mais cela pourrait nous mener quelque part. Qu'en est-il de l'homme aux cheveux argentés que votre contact a mentionné ?» demanda Mariana. « Mauricio doit avoir des complices. Je me penche sur la question, » hocha la tête Daniel. « La description me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me le rappeler. » À l'approche de l'aube, ils se séparèrent enfin pour dormir quelques heures. Daniel prit le canapé, insistant pour rester à la maison pour des raisons de sécurité. Lorsque Mariana descendit le lendemain matin, elle trouva Sofia déjà réveillée, assise à côté d'un Daniel endormi et dessinant soigneusement un dessin. « Sofia, » murmura Mariana, « laisse Monsieur Rocha dormir. »« Je ne le dérange pas, » répondit Sofia à voix basse. « Je lui fais un dessin de rétablissement. Grand-mère a dit qu'il s'était fait mal hier soir. » Le cœur de Mariana fondit devant la prévenance de sa fille. « C'est très gentil de ta part. Allons préparer le petit déjeuner et laissons-le se reposer. » Dans la cuisine, alors que Sofia aidait à mélanger la pâte à crêpes, elle leva les yeux vers sa mère avec curiosité. « Maman, aimes-tu Daniel ?» La question prit Mariana au dépourvu. « Bien sûr que je l'aime, il nous aide. » Sofia leva les yeux au ciel de cette façon distinctement préadolescente. « Non, je veux dire, l'aimes-tu ? De la façon dont tu aimais Mauricio avant de découvrir qu'il était un méchant. » Mariana mesura soigneusement le café, gagnant du temps pour formuler une réponse. « C'est compliqué, ma chérie. En ce moment, nous nous concentrons sur l'arrestation de Mauricio et la sécurité de tous. »« Mais après ça ?» insista Sofia. « Après ça, on verra, » dit honnêtement Mariana.
Daniel est un homme bien, mais il a sa propre vie, sa propre famille. Le téléphone de Daniel sonnant dans le salon mit fin à la conversation. Quelques instants plus tard, il apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, entièrement alerte malgré son sommeil interrompu. « C'était mon contact à la police fédérale », annonça-t-il. Ils ont identifié l'homme aux cheveux argentés de l'hôtel. C'est Victor Mendes. Mariana faillit laisser tomber la cafetière. Victor Mendes, l'associé commercial de mon père? Daniel hocha gravement la tête. Le même. Et selon leur surveillance, il a rencontré Mauricio 2 fois. De plus la semaine dernière. Mais ça n'a pas de sens, protesta Mariana. Victor travaille avec l'entreprise depuis 20 ans. Il fait presque partie de la famille. Parfois, les personnes les plus proches de nous cachent les plus grands secrets, dit Daniel. Nous devons le dire à votre père. Roberto. Santos a reçu la nouvelle concernant Victor avec une incrédulité stupéfaite, puis une colère froide. J'avais confiance en cet homme pour tout, dit-il, frappant du poing sur son bureau. Il connaît toutes nos transactions commerciales, toutes nos faiblesses. Cela explique comment Mauricio savait exactement où nous frapper, réalisa Mariana. Victor a dû lui fournir des informations de l'intérieur. Mais pourquoi? Demanda Roberto. Victor est déjà riche grâce à son partenariat dans l'entreprise. Daniel, qui avait réfléchi tranquillement, prit la parole. Et si ce n'était pas une question d'argent? Et si c'était une question de contrôle? Que voulez-vous dire? Demanda Mariana. Réfléchissez-y, continua Daniel. Si Mauricio réussissait à nuire à la réputation et aux finances de l'entreprise, qui en bénéficierait? Qui pourrait être en position de prendre le contrôle si Roberto Enterprises faiblissait? Le visage de Roberto pâlit de réalisation. Victor, il détient suffisamment d'actions que si le cours de notre action baissait suffisamment, il pourrait acheter une participation de contrôle. Et avec la bonne marionnette comme PDG, quelqu'un comme Mauricio, il pourrait diriger l'entreprise dans l'ombre, conclut Daniel. Donc il ne s'agissait jamais seulement de l'argent volé par Mauricio ou même de vengeance, dit Mariana, les pièces tombant en place. C'était un plan de prise de contrôle d'entreprise dès le début. Nous avons besoin de preuves, déclara Roberto. Sans preuves concrètes, nous ne pouvons pas agir contre Victor. Je pense savoir comment les obtenir, dit Daniel, un plan se formant dans son esprit. Le piège était élégamment simple. Roberto convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration, annonçant qu'il avait découvert des irrégularités dans les finances de l'entreprise et soupçonnait un détournement de fonds par un cadre supérieur. Il n'a pas nommé Victor, mais il a clairement indiqué que les preuves seraient présentées lors de la réunion. Victor paniquera, expliqua Daniel à Mariana alors qu'il se préparait. Il essaiera de contacter Mauricio pour le prévenir ou coordonner leur réponse. Et lorsqu'il le fera, nous serons prêts, hocha la tête Mariana, comprenant le plan. La réunion du conseil d'administration était prévue à 15 heures. À midi, la surveillance a confirmé que Victor avait passé 3 appels téléphoniques depuis son bureau privé. Une équipe de la police fédérale, secrètement amenée par Daniel, a retracé les appels jusqu'à un immeuble d'appartements de luxe de l'autre côté de la ville. Daniel, Mariana et 2 agents fédéraux sont arrivés à l'immeuble au moment où la voiture de Victor s'est arrêtée. Ils ont observé depuis une camionnette banalisée, tandis que Victor se précipitait, à l'intérieur l'air nerveux. « Maintenant, nous attendons, » dit Daniel. Ils n'ont pas eu longtemps à attendre. 20 minutes plus tard, Mauricio lui-même est sorti du bâtiment, l'air agité. Il monta dans un SUV noir garé à proximité. « C'est lui !» s'exclama Mariana, le cœur battant à la vue de l'homme qui avait causé tant de douleur. « Nous l'avons !» dit Daniel dans son talkie-walkie. « Toutes les unités interviennent. Le suspect est dans un SUV noir. Plaque d'immatriculation AXR 2984. Ce qui suivit fut une course-poursuite tendue dans les rues de la ville. Mauricio, réalisant qu'il était suivi, conduisit de manière imprudente, essayant de s'échapper. Mais la police avait bloqué toutes les sorties principales de la zone. Finalement acculé, Mauricio abandonna son véhicule et tenta de s'enfuir à pied. Daniel, qui conduisait la camionnette avec Mariana et les agents, s'arrêta. « Restez ici », ordonna fermement Daniel à Mariana. Cette fois, elle hocha la tête, sachant qu'elle ne ferait que gêner. Elle regarda depuis la camionnette, tandis que Daniel et les agents poursuivaient Mauricio dans une rue étroite. Quelques instants plus tard, elle entendit des cris, puis le son indubitable d'un coup de feu. Son cœur s'arrêta. Le temps sembla se figer alors qu'elle attendait, désespérée d'avoir un signe quelconque de ce qui s'était passé.
Puis son téléphone vibra avec un SMS de Daniel. « Nous l'avons. Tout le monde est sain et sauf. Retrouvez-nous au commissariat. » Le soulagement l'envahit. C'était fini. Mauricio avait été attrapé. Au commissariat, Mariana trouva Daniel en train de faire une déclaration à un inspecteur. Lorsqu'il la vit, il s'excusa et vint à ses côtés. « Allez-vous bien ?» demanda-t-elle, remarquant une coupure sur son front. « Juste une égratignure », l'assura-t-il. Mauricio a résisté à l'arrestation. Un des policiers a dû tirer un coup de semonce, mais personne n'a été grièvement blessé. « Et Victor ?» Arrêté lors de la réunion du conseil d'administration, confirma Daniel. Ils ont trouvé des documents compromettants dans son bureau. Tout le plan se défait. Mauricio propose déjà de témoigner contre Victor en échange d'une peine réduite. Mariana sentit des larmes de soulagement remplir ses yeux. « C'est vraiment fini ?» Daniel l'a pris dans une douce étreinte. « C'est fini. Vous et Sofia êtes en sécurité maintenant. » Alors qu'ils se tenaient là, trouvant du réconfort dans les bras l'un de l'autre, le père de Mariana arriva avec Carlos Mendez. Ils accusent Victor de conspiration, d'espionnage industriel et de tentative de vol, annonça Roberto. Et ils ont gelé tous ses avoirs. Nous récupérerons la majeure partie de ce qui a été volé. Qu'en est-il de l'entreprise? Demanda Mariana. Le cours de l'action va chuter lorsque cette nouvelle sera connue, admit Roberto. Mais nous nous rétablirons. L'important, c'est que ma famille soit en sécurité. Il serra sa fille dans ses bras, puis tendit la main à Daniel. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. Je ne faisais que mon travail, monsieur, » répondit Daniel modestement. « Non, » dit sincèrement Roberto, « vous avez fait bien plus que ça. 3 mois plus tard, la vie était revenue à quelque chose qui ressemblait à la normalité. Mauricio et Victor attendèrent leur procès, tous deux faisant face à des peines de prison considérables. Roberto Enterprises avait surmonté la tempête, et bien que certains investisseurs aient été perdus, de nouveaux avaient été trouvés. Mariana était assise sur un banc dans le parc, regardant Sofia jouer avec d'autres enfants. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps avait enfin disparu. « Cette place est-elle prise ?» demanda une voix familière. Elle leva les yeux pour voir Daniel, lui souriant. « Elle est à vous », répondit-elle, tapotant l'espace à côté d'elle. Alors qu'il s'asseyait, elle remarqua qu'il tenait une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma démission de Security Plus », répondit Daniel. « Je crée ma propre société de conseil. »« C'est merveilleux », dit sincèrement Mariana. « Vous serez incroyable. » Daniel semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'habitude si sûr de lui. « Il y a quelque chose d'autre dont je voulais vous parler. »« Oh ?» Le cœur de Mariana fit un bond. « Je ramène Helena du Portugal, » dit-il. Ma sœur pense qu'il est temps qu'elle rentre à la maison, et je suis d'accord. J'ai trouvé une bonne école pour elle, et une maison avec un jardin. Daniel, c'est une merveilleuse nouvelle, dit Mariana, sincèrement heureuse pour lui. Sofia sera ravie de la rencontrer. Je l'espère, dit Daniel, regardant le terrain de jeu, où Sofia riait sur les balançoires, parce que la maison que j'ai achetée est à seulement 3 pâtés de maison de la vôtre. Les yeux de Mariana s'écarquillèrent de surprise. Vous restez dans le quartier ? J'ai pensé que ce serait pratique, dit prudemment Daniel. Pour les consultations professionnelles, bien sûr. Bien sûr, acquiesça Mariana, essayant de cacher son sourire. Consultations professionnelles uniquement, bien que, continua Daniel, rassemblant son courage. J'espérais que nous pourrions parfois nous consulter lors d'un dîner, peut-être avec Sofia et Helena. Me demandez-vous un rendez-vous, monsieur Rocha ? Taquina gentiment Mariana. « Je crois que je le fais, mademoiselle Santos, » répondit-il, ses yeux bleus chauds d'affection. « À moins que ce ne soit trop compliqué. » Mariana pensa à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, aux barrières qu'ils avaient toutes les deux construites autour de leur cœur, aux deuxièmes chances que la vie offrait parfois. « Ma vie n'a été que complication ces derniers temps, » dit-elle doucement. « Mais ceci semble être la décision la plus simple que j'ai prise depuis longtemps. » Elle tendit la main et prit sa main dans la sienne. « Oui, Daniel, le dîner semble parfait. » De l'autre côté du parc, Sofia regarda et vit sa mère assise avec Daniel, leurs mains entrelacées, tous les deux souriant. Elle sourit et fit un petit signe de pouce en l'air qui fit rire Mariana. Parfois, la vérité arrive dans une révélation dramatique, comme le cri désespéré de Sofia à l'hôtel il y a des mois. Et parfois, elle arrive tranquillement dans la douce réalisation qu'après la douleur et la trahison, le cœur peut guérir
et retrouver l'amour. Pour Mariana et Daniel, tous deux marqués par le passé mais pleins d'espoir pour l'avenir, c'était un nouveau départ. Pas un conte de fées avec une fin heureuse garantie, mais quelque chose de réel et de précieux. Une chance de construire quelque chose d'authentique ensemble, fondé sur la vérité, la confiance et le genre. D'amour qui ne vient pas de promesses vides, mais de se tenir ensemble dans les moments les plus sombres de la vie. Alors qu'ils se dirigeaient vers le terrain de jeu pour récupérer Sofia, leurs doigts toujours entrelacés, Mariana ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Le cri de vérité qui avait brisé son mariage l'avait libérée, la conduisant non pas à la vie qu'elle avait planifiée, mais à quelque chose de mieux, une vie construite sur des fondations authentiques. Et alors que Sofia courait pour les rejoindre, jetant ses bras autour de Mariana et de Daniel dans une étreinte exubérante, Mariana sut avec une certitude absolue que c'était exactement là qu'elle était censée être. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-elle à Sofia. « Oui », répondit joyeusement sa fille, « tous ensemble. » Les yeux de Daniel croisèrent ceux de Mariana par-dessus la tête de Sofia, pleins de promesses et de possibilités. « Ensemble », répéta-t-il doucement. « J'aime le son de ça. » Et dans ce moment parfait, avec le soleil de l'après-midi réchauffant leurs visages et de nouveaux départs s'étendant devant eux, Mariana sut que parfois la fin d'un rêve était simplement le début d'un meilleur, un rêve construit non pas sur des mensonges et des manipulations, mais sur la force la plus puissante de toutes, la vérité dite du cœur. Fin.